quand l'album de Freeze il va sortir, il y a des gens carrément dans leur tête, ils vont se dire ok, en fait c'est lui le meilleur rappeur de France. Et comme vous le savez, le 24 juillet 2024, il nous sort son clip Shaft 4 pour annoncer son nouvel album L'Attaque des Clones. Bon, on va pas se mentir, tout le monde connaît ce son, ou du moins tout le monde a connu ce son grâce à sa punchline sur Gérald Darmanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Et comme vous le savez, Freeze Corleone a été mis dans la tourmente grâce aux médias et l'effet Streisand a fait son effet. Le rappeur Freeze Corleone est de nouveau accusé d'antisémitisme suite à son nouveau single Shaft 4, actuellement numéro 1 en France sur Spotify. La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a épinglé sur Twitter certaines paroles du morceau. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. La LICRA commente: cette pathétique punchline de Freeze Corleone, en forme d'aveu, doit faire réfléchir à leur responsabilité, ceux qui lui donnent de l'audience. Nous y veillerons. Elle annonce également aux Parisiens qu'elle écoutera avec attention son nouvel album, L'Attaque des Clones, qui doit sortir le 11 septembre, au cas où il contiendrait des propos à caractère raciste et ou antisémite. Il y a 3 ans, Freeze Corleone avait créé une vive polémique avec certains vers de ses morceaux qui avaient été dénoncés par la LICRA. Par exemple, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30, ou tous les jours RAF de la Shoah. Gérald Darmanin l'avait accusé d'apologie du nazisme et une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste avait été ouverte. Elle avait été classée sans suite du fait de la prescription selon le parquet de Paris. Qu'on le veuille ou non, l'effet Streisand a permis à Freeze Corleone de créer un nouveau public. En effet, vous le savez, Freeze Corleone est connu par les jeunes particulièrement. Les jeunes sont, la plupart du temps, sur les réseaux sociaux. Contrairement aux adultes, ou aux personnes âgées entre parenthèses, qui regardent la télé. De ce fait, l'effet médiatique qu'il a eu autour de lui a permis à Freeze Corleone d'être connu par des personnes plus âgées. De ce fait, ça lui permet de créer un nouveau public. Parce que oui, il y aura forcément des gens qui seront intéressés par la musique qu'il fait. Mais dans la réalité, il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'effet Streisand. Parce que oui, Freeze Corleone n'est pas le premier à sortir des punchlines sur le gouvernement particulièrement. Rappelez-vous, en 2013. Pas de lapsus, Rachida Dati a taillé des pipes dans toutes les chiottes du Parlement. Et il en est de même pour l'antisémitisme qu'il disait dans ses textes, que vous pouvez retrouver dans sa partie 2 qui est sortie en 2015. Pour un son sur les beurettes, si j'étais né métis, rebeu renois, j'aurais été fier de l'être. La question que beaucoup de personnes pourraient se poser, c'est pourquoi El Matador n'a pas percé et Freeze Corleone a percé alors qu'ils font exactement plus ou moins la même musique. Mais en réalité, les gars, il faut comprendre que Freeze Corleone est un rappeur des années 2020. Il s'est fait connaître grâce à la menace fantôme en 2020 et à ses paroles contre le gouvernement et antisémite, et à une époque où il était beaucoup plus facile de se faire connaître sur les réseaux sociaux qu'à la télé. El Matador, lui, au contraire, c'est un rappeur des années 2010, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus facile de se faire connaître à la télé que sur les réseaux sociaux. On a une époque qui sont totalement différentes. De plus, là, je vais parler aux puristes des années 2016-2015. Comprenez qu'en 2015-2016, on était à un tournant dans le rap game. On est passé plutôt d'or noir à Rossa de Gradure. Vous voyez la grosse différence. On est passé de vrai rap vraiment énervé à du rap de lover. Et malheureusement, El Matador a fait la transition. C'est qui lui a fait perdre beaucoup de public type. En effet, il est passé de Politiquement Incorrect 2 à Shaitana. Et ça s'est vu au niveau de ses ventes. Maintenant, assez de parler de comparaison entre les deux. Il faut se concentrer sur Freeze Corleone. Parce que dans la réalité des faits, Freeze Corleone a utilisé une seule technique marketing pour arriver à ce niveau-là. Pour moi, il a utilisé la technique de l'AIDA. Mais avant tout ça, comprenez que Freeze Corleone utilise l'identité pour faire valoir ses albums, sa musique, etc. Parce que très simplement, les gens qui consomment la musique de Freeze Corleone sont des jeunes. Ils arrivent à s'identifier à Freeze Corleone, tout simplement. Mais aussi, pourquoi Freeze Corleone a utilisé la technique de l'AIDA? Eh bien pour moi, il y a une raison qui l'explique. Il faut comprendre que lorsqu'on ouvre un business, ou peu importe qu'on soit dans la musique, ou peu importe, dès lors qu'on veut être connu, il y a une chose qui s'appelle le plafond de verre. Qu'est-ce que le plafond de verre? Je pense que si vous avez regardé Thibaut InShape, vous allez comprendre. En fait, le plafond de verre se définit comme étant
l'état de statique d'une niche. Par exemple, si je prends la niche du fitness uniquement sur YouTube, les personnes qui seront intéressées par la niche du fitness ne vont pas se renouveler automatiquement et au jour le jour. C'est pour ça que Timbo InShape ne s'est pas focalisé uniquement sur la musculation. Il le savait, s'il restait uniquement sur la musculation, il allait forcément stagner. De ce fait, il a commencé à se diversifier. Et c'est ce que fait Frisk Orleans. Grâce à la technique de l'AIDA, que je vais vous expliquer plus tard, il a réussi à mettre en place et à enclencher l'effet Streisand et donc à faire parler les médias pour faire parler sur son projet et donc se faire connaître par les personnes plus âgées, donc tes parents, mes grands-parents, etc. Donc, comment Frisk Orleans a pu mettre cette technique en place? Le A de l'attention. En 2020, il a sorti la menace fantôme. Pendant la période de la menace fantôme, il a eu des plaintes, Gérald Darmanin, etc. On va dire de la période 2020 à 2023. Pendant cette période-là, il a eu des plaintes de la justice. Il a réussi à créer l'intérêt, le I de l'AIDA, l'intérêt. Comment il a réussi à créer l'intérêt? Tout simplement, il a fait des gros feats avec Gazo et Kobalade par exemple. Mais surtout, comprenez qu'il a fait des chansons où, la plupart du temps, il censurait lui-même la fin de ses phrases. Écoutez. Et sur la section Zen qui est Israël. Et apparemment, on n'a pas le droit de parler de... Le gouvernement nous écoute. Et enfin, on a le D de Désir, vous le savez, le nouvel album, L'attaque des clones, pour enfin passer à l'action. Parce que oui, il a fait le tour des réseaux sociaux, il a fait le tour des médias, ça il faut le comprendre, et il a un public de plus en plus engagé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine, et d'ailleurs, petit tease sur la prochaine vidéo, je vais parler, ou du moins je vais décortiquer les techniques marketing d'Alex Hitchens. Allez, je vous laisse un petit teaser juste ici.